le Fils de l'homme doit être élevé dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Dans le texte d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus parle. Il s'adresse aux pharisiens qui l'écoutent mais ne comprennent rien. Ils le regardent mais ne le voient pas. Dans cet extrait, le Seigneur dénonce cet aveuglement et cette surdité. En effet, le Seigneur leur dit ses propos. En fait, le Seigneur leur dit ses propos, qu'il est d'en haut et eux d'en bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Le chrétien a toujours une dimension de plus que les autres humains. Il est sur la terre, mais aussi au ciel, car il marche par la foi. Il a une dimension spirituelle qui lui fait percevoir les choses plus profondément. Il sait que la vie ne s'arrête pas à la mort. Il sait qu'il est engagé aux côtés du Christ dans le combat du bien contre le mal. Il croit en Jésus même dans le pire des malheurs. Son espérance demeure ferme. Il reste fidèle au commandement de Dieu parce qu'il sait en qui il a cru. Jésus dit plus loin, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Le salut vient du Christ. Notre raison, nos explications, nos moyens humains sont limités, même en considérant toutes les avancées de la science. Dieu ne peut agir dans notre vie que si nous croyons en lui. Si nous nous ouvrons à ses miracles, à la vie qu'il nous offre, alors nous serons sauvés. Redonnons donc à Jésus sa place et sa grandeur dans nos vies. Ne le réduisons plus à notre humanité, notre petitesse, notre imagination. Il est Dieu et donc au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. En redonnant à Jésus sa gloire, nous grandirons dans la foi et dans notre relation avec lui pour notre propre sanctification et notre salut. Revenons donc à nous-mêmes. Avons-nous tendance à diminuer le Fils de l'homme au lieu de l'élever? Est-ce que nous avons tendance à vouloir réduire Jésus à sa simple dimension humaine? Prions. Seigneur, toi qui es Dieu, qui as donné ton Fils unique pour que nous puissions te voir à travers lui. Ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous croyions que tu es et que nous vivons. Lui qui vit et règne avec toi, Père, en communion avec l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. J'ai aimé la définition du chrétien dans cette méditation. Le chrétien a toujours une dimension plus que les autres. Il est sur la terre, mais aussi au ciel, car il marche par la foi. Il a une dimension spirituelle qui lui fait percevoir les choses plus profondément. Il sait que la vie ne s'arrête pas à la mort. Il sait qu'il est engagé aux côtés de Jésus dans le combat du bien contre le mal. Il croit en Jésus. Et même dans les pires malheurs, son espérance demeure ferme. Il reste fidèle au commandement de Dieu parce qu'il sait en qui il a cru. J'aime cette définition du chrétien. Maintenant, regardons notre vie de chrétien. Est-ce que nous respectons ce qui est dit de cette définition d'un bon chrétien? Ou alors, il nous arrive de récriminer contre Dieu et de nous plaindre parce qu'on le réduit à notre dimension humaine.
Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Il a ressenti la douleur. Il a ressenti la souffrance, l'angoisse, la tristesse. Il a pleuré son ami Lazare. Il était rempli de compassion. Mais c'est parce qu'il est Dieu que tous ces sentiments humains ne l'ont pas éloigné de la présence de son Père. C'est parce qu'il est Dieu. Jésus, c'est un vrai homme parce qu'il a ressenti tout ce que l'homme peut ressentir dans sa chair. Et il nous a montré comment vivre, comment marcher sur cette terre qui nous est inconnue. Mais il est Dieu. Et tous ceux qui croiront en cela vivront. Si tu ne crois pas en cela, tu ne vivras pas. Tu mourras de ton péché. Jésus est mort sur la croix, pas parce qu'il était un homme, mais parce qu'il était Dieu. Il était la seule personne qui pouvait affronter la mort de face et vaincre la mort. Parce qu'un homme fait de chair, comme nous, un homme, une personne qui est réduite simplement à la dimension humaine, ne peut pas affronter la mort. Aucun d'entre nous ici, et d'ailleurs nulle part dans le monde, ne peut affronter la mort. Il n'y a que Dieu qui a su affronter la mort et vaincre cette mort-là. Elle n'est plus une impasse. Il a réduit cela à un simple passage. En fait, notre pèlerinage, il est éternel. On quitte d'un lieu à un autre en passant par la mort. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Si on ne croit pas en cela, nous allons mourir de nos péchés. Parce que cette porte qu'il ouvre, c'est comme un lieu de purification. Il nous purifie de toutes nos fautes. Nous devons croire en cela au lieu de récriminer contre Dieu, de nous plaindre quand le découragement sonne à notre porte, comme dans la première lecture. Le peuple perdit courage. Et dès qu'ils ont perdu courage, ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils ont réduit cela à la dimension humaine de Moïse. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux, tous les prodiges qu'ils ont vus de leurs yeux. Parce que ce qu'ils voyaient, ils n'avaient pas élevé ça au rang divin de Dieu. Ils avaient réduit ça à une dimension humaine. Alors, quand le découragement a sonné à leur porte, ils ont récriminé contre Dieu. Pourquoi nous avons fait monter d'Égypte alors que c'était eux qui pleuraient, qui demandaient secours à Dieu de venir les sauver de l'esclavage? C'est pour nous faire mourir dans le désert, alors que Dieu les a fait traverser la mer à pied sec. Ils ont quand même réussi à récriminer contre Dieu. Nous aussi, très souvent, nous le faisons. Quand nous perdons courage, nous oublions tous les bienfaits que Dieu a déjà réalisés dans notre vie. Nous commençons à réduire cela à une dimension humaine.
Si ce que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé dur. C'est parce que mon frère m'a aidé. C'est parce que ma soeur m'a soutenu. Alors, ces bienfaits, on les minimise. Et quand le découragement sonne à la porte, on récrimine contre Dieu. Parce qu'on veut un miracle qui sort de l'ordinaire pour croire. Alors qu'il suffit de croire dans les choses simples et être sauvé. Il ne faut pas beaucoup à un chrétien pour être sauvé. Dieu ne te demande pas un coq blanc ou la bave du caïman. Il ne te demande pas une pièce d'argent. Il te demande de croire en lui. C'est tout. Lève les yeux vers Jésus et tu es sauvé. Ne lève pas les yeux comme une case à cocher. Parce que n'oublions pas, Dieu sonde les cœurs et les reins. Que ton regard ne soit pas juste un regard comme ça. Parce qu'on a dit, il faut regarder Jésus, alors moi aussi, je suis chrétien, bon, je regarde aussi, et puis, non, ça doit être avec la foi, comme le dit la méditation. Le chrétien est sur la terre, mais aussi au ciel, car il marche par la foi. Par la foi. Quand tu lèves tes yeux vers Jésus, si c'est dans l'objectif de cocher une case de guérison, tu ne seras pas guéri. Mais si tu lèves tes yeux avec foi vers Jésus, tu seras guéri. Et ça rejoint toutes les dimensions de la vie spirituelle. Si tu te confesses juste parce qu'il faut cocher une case, tes péchés ne seront pas effacés. Mais si tu te confesses avec foi en regrettant sincèrement ta faute, ton péché sera ôté. Si tu pries simplement dans le but de cocher une case, ta prière n'aura aucun impact dans ta vie. Nul et de nul effet. Mais si tu pries avec foi vers Jésus au nom puissant de Jésus, ta prière sera une pluie de grâce en abondance dans ta vie. Cela va dans tous les domaines de notre vie spirituelle. Marcher par la foi. Croire avec foi. Pas croire parce qu'on t'a enseigné cela à la catéchèse. On t'a dit que c'est Jésus qui est mort sur la croix. Tu dis, ok, c'est vrai. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité. C'est ce que mon professeur de catéchèse m'a enseigné. C'est ce que l'Église catholique enseigne. C'est ce qu'on nous enseigne dans l'Église. C'est insuffisant. Tu dois le croire avec foi et conviction que Jésus est je suis. Alors tu seras sauvé. Tu dois le croire. Cela rejoint tous les domaines de la vie, comme je le disais. Apprenons à reconnaître nos fautes et à demander pardon comme le peuple d'Israël. Notre carême tire à la fin. Reconnaissons nos fautes, nos manquements dans ce temps de carême, ce que nous avons oublié de faire, ce que nous n'avons pas fait. Le carême a 3 piliers, la prière, le jeûne, le partage. Regardons dans chaque pilier nos manquements et demandons pardon à Dieu. Notre mère, elle est là pour intercéder pour nous. Confions-lui nos manquements, tout ce que nous n'avons pas fait, nos résolutions non accomplies à cause de nos volontés qui étaient détournées, nos préoccupations, nos passions qui nous attiraient, nos distractions. Confions tout cela à notre mère. Elle saura intercéder pour nous, comme Moïse a intercédé pour le peuple auprès de Dieu. Elle saura nous amener au sommet du Golgotha et elle nous dira, lève les yeux et regarde Jésus et tu seras sauvé.
Confions-lui nos faiblesses et nos manquements. Reconnaissons nos torts et demandons pardon à Dieu pour nos manques de prière, pour nos manques de jeûne, pour nos manques d'aumône. Demandons pardon à Dieu. Que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous accorde la guérison physique, mais aussi la guérison spirituelle, pour que nous soyons sauvés en son nom très puissant. Lui qui vit et règne avec Dieu le Père, en communion avec l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.